nous entrons maintenant dans la séquence. Alors, Monsieur Soro évoquait la notion d'action. Nous allons rentrer justement dans cette séquence action qui va permettre de découvrir de manière très concrète ce que veut dire engager, innover et investir pour santé en entreprise. Et pour démarrer ce premier tour d'horizon, nous allons prendre conscience que les modèles traditionnels ne sont plus d'actualité et que les alliances restent un des accélérateurs d'impact pour fédérer différents acteurs. Et pour ce faire, nous allons laisser la parole à Amina Abou Khalil, qui est l'administratrice générale de la Fondation Orange Billet et qui est également à la tête de Business for Global Health, B4GH, et nous allons découvrir à ses côtés ce qu'est cet organisme aujourd'hui. Je rappelle que B4GH est la plateforme qui mobilise les entreprises aujourd'hui sur le terrain. Nous allons donc laisser Amina Abou Khalil nous découvrir et nous définir et nous donner les principales actions qui ont déjà été menées à date. Alors, nous allons rappeler à nos intervenants qui sont à distance, parce que nous avons aussi des personnes dans les salles, d'ouvrir leur caméra pour qu'ils puissent être vus et qu'on puisse apprécier leur discours en regardant leur visage également. Merci. Bonjour Amina. Bonjour Léo Kadi. Alors, nous sommes très heureux de te recevoir aujourd'hui. Tu es en direct. Très bien. Le projet est partagé. Parfait, merci à toi. Je ne vois pas sa caméra. Amina, est-ce que tu peux activer ta caméra, s'il te plaît? Bien sûr, je peux l'activer. On va tester. Est-ce que là, c'est bon? Excusez-moi. Alors, on va voir. Normalement, on devrait pouvoir te voir. Normal. Est-ce qu'elle est activée de mon côté? Bon, je la vois activée, mais je ne te vois pas. Ah, Ouais. Bon, on va enchaîner. Je vais trouver une Pour solution. ma part, je vous vois, hein. apparemment, je vois un message d'une personne qui dit qu'en ligne, il me voit. Bon, alors, on va se contenter de t'écouter en salle, mais en tout cas, c'est plus important pour délivrer ton message. Je pense on peut démarrer, Amina. On peut démarrer? Très bien. Bah Mhm. alors, en tout cas, je suis très, très ravie d'être là sur même si je suis très loin, très, très loin, même je suis à Conakry en ce moment, de participer à ce forum pour vous parler d'un sujet qui en passionne plus d'un. Et vous allez comprendre pourquoi. Le sujet, c'est bien entendu la plateforme Business for Global Health ou les entreprises pour la santé mondiale. Je vais vous en parler, je vais vous dire ce que c'est que cette plateforme-là, parce que je pense que vous avez certainement dû le voir, en tout cas je l'espère, à travers nos différentes communications, lorsque nous parlons de santé, lorsque nous parlons de mobilisation, lorsque nous parlons d'engagement. Cette plateforme a été lancée donc en 2019 à Paris. Elle réunit un ensemble d'acteurs, donc des entreprises, qui partagent cette même conviction, cette même vision, cette même ambition, placer la santé au cœur de tout, au cœur de l'entreprise, pour faire en sorte d'atteindre cet objectif, donc cet ODD 3, qui est la santé et le bien-être donc pour les populations de manière générale. Alors, je vais insister sur cette passion, cette conviction, parce qu'elle réunit tous les acteurs, en tout cas des acteurs qui ont manifesté, qui ont leur vision, leur ambition, par des actions concrètes qui sont celles donc, qui se traduisent essentiellement par des programmes, des projets qui contribuent justement à faire évoluer les choses, à faire avancer l'agenda, notamment sur l'accès à la santé, sur le droit à la santé autour de pathologies bien précises, par des actions, donc par des initiatives plus ou moins importantes, mais des initiatives qui ont fait leurs preuves en fait. La plateforme, ce n'est pas un club fermé, ce n'est surtout pas un cercle restreint, bien au contraire. C'est vraiment toutes les personnes ou tous les acteurs, toutes les entreprises qui croient qui ont cette même conviction-là et qui au quotidien la portent haut et fort.
Donc, elle est ouverte. Elle est ouverte et c'est justement pour ça, c'est justement une de ses forces, à mon avis, parce que du fait qu'elle soit ouverte, elle invite d'autres à se rejoindre, à nous rejoindre, elle invite d'autres à se manifester et elle est propice à créer des synergies en s'appuyant justement sur les réseaux, sur les expériences des uns et des autres, pour dupliquer ou répliquer des programmes qui ont fait leurs preuves ici et ailleurs. La plateforme Business for Global Health, ou les entreprises pour la santé mondiale, fait qu'elle existe depuis 2019. Mais là, aujourd'hui, elle est en train d'accélérer. Elle s'accélère pourquoi? Parce que d'autres ont envie de nous rejoindre et on voit des programmes naître ici et là en faveur justement de ce rêve que certains peuvent imaginer fou, mais qui finalement ne l'est pas. Et vous allez comprendre pourquoi d'ailleurs. Parce que des programmes aujourd'hui naissent à l'image de ce que a mis en place par exemple la Fondation Orange Guinée, dont je suis administratrice également, un programme qui s'appelle La Caravane, un programme qui réunit plusieurs acteurs. Donc, c'est dire, cette plateforme, c'est pas juste une entreprise, c'est plusieurs acteurs qui, ensemble ou pas, peuvent décider de mener à bien certaines missions dans l'atteinte de ces objectifs qui est cet objectif ultime, qui est celui de faire en sorte que la santé soit une réalité ou ne soit plus un défi pour les populations. Et cette plateforme est composée, donc, elle a un board, donc, dont je suis la présidente. Au sein de ce board, nous avons plusieurs membres dont vous voyez les noms certainement sur l'écran, des personnes formidables qui sont tout aussi passionnées que moi, qui ont envie de changer les choses et qui ont envie d'encourager d'autres à nous rejoindre autour de ce credo cette conviction qui est simplement que de toute façon, nous savons que nous devons agir. Nous savons aussi que nous ne pouvons pas agir sans nous appuyer sur le numérique. Ça, c'est extrêmement important. Et que ce numérique-là est un véritable levier pour changer la donne et faire inverser les choses. Avec ce board, notre rôle, c'est raconter cette plateforme, donc ce que je fais aujourd'hui. Chacun de nous la raconte, la promeut. Chacun de nous, au sein de ce board, a pour mission d'inviter d'autres à nous rejoindre, de faciliter les mises en relation, de faire en sorte que des nouveaux programmes naissent au service des populations et des communautés. Peut-être que vous allez me demander, mais comment est-ce que l'on fait finalement pour rejoindre? Ben, il suffit simplement d'avoir envie. Je me souviens d'un- d'un- d'une commission à laquelle j'ai eu l'honneur de participer et la phrase que j'ai retenue, c'est possible, c'est effectivement possible, les partenariats sont possibles, les partenariats publics-privés sont possibles. En témoignent toutes les personnes qui sont aujourd'hui membres de ce board-là. Je vous laisse lire les noms. Mais le plus important, je pense, l'élément déclencheur, c'est l'envie. Avoir envie de contribuer et avoir l'intime conviction que en contribuant, on va parvenir à changer la donne et certainement tirer les autres sur cet élan-là. Euh, D'autres informations peut-être importantes, c'est notre ambition. Ce vers quoi on est en train d'aller ou ce pourquoi nous sommes mobilisés au-delà même de ce que nous faisons au quotidien, les réseaux. C'est véritablement, en tant qu'ambassadeur ou membre du board, c'est déjà raconter, c'est accroître le réseau, c'est communiquer fortement, c'est surtout, à mon avis aussi, faire en sorte que d'ici 2030, on est beaucoup, beaucoup plus de membres, donc d'adhérents, entre guillemets, je dis bien adhérents, entre guillemets, mais de personnes qui se sont manifestées, qui ont envie, d'entreprises qui ont envie de se joindre à nous sur des sujets qui peuvent être montés ensemble ou pas, parce que quand je dis ou pas, c'est que ça peut être un sujet, un projet qui a été mis en œuvre et qui a fait ses preuves et qui peut être répliqué tout simplement dans les pays ou à l'échelle. Donc notre ambition, c'est vraiment ça, mettre la santé au cœur des activités des entreprises, dans le développement des entreprises, au cœur de la stratégie RSE des entreprises. C'est véritablement ça. Et aujourd'hui, nous sommes plutôt assez fiers de pouvoir dire que nous avons des partenaires institutionnels, nous avons des partenaires médias. Parmi les institutionnels, bien sûr, bien, on a la Fondation Orange, mais nous avons également le Pacte mondial, on a comme vous le voyez là, assez d'acteurs. On a des partenaires médias qui partagent cette vision avec nous et qui savent il faut en fait raconter pour pouvoir faire adhérer, encourager d'autres à faire comme nous, à nous rejoindre. Nous avons des partenaires opérationnels et des sponsors avec lesquels nous travaillons sur le terrain.
Je pense notamment là, vous le voyez ici, à Biogarant. Biogarant qui nous a accompagnés, nous, en Guinée, sur la caravane santé, en contribuant en nature par un don de médicaments pour pour la caravane santé. Donc, exactement, c'est essentiellement cela. Alors, ce n'est pas fermé, je vais vraiment insister dessus parce que très souvent on a tendance à penser que une plateforme, c'est très compliqué d'y adhérer, il y a tout un parcours entre guillemets du combattant. Non, loin de là. Il faut déjà manifester son intérêt, donc nous écrire. Alors, vous avez l'adresse, n'hésitez pas nous écrire, nous contacter et nous sommes là les bras ouverts pour faire en sorte que cet agenda-là, puisse être atteint ensemble, parce que c'est une démarche de co-construction, c'est une démarche de collaboration, de synergie que nous avons à cœur de traduire sur l'ensemble du territoire. Et quand j'ai des territoires d'ailleurs, c'est l'Afrique, l'Asie, et là aujourd'hui on est en Outre-mer, donc en Outre-mer également. Léo Merci Kelly. beaucoup. Merci beaucoup, Amina, pour cette présentation de cette plateforme. Le message essentiel, c'est présentez-vous, adhérez, reliez le mouvement qui est lancé pour pouvoir Exactement. augmenter le nombre des actions et les soutenir de façon durable. Merci beaucoup pour cette Exactement. introduction. Merci à On toi. va, merci, à très bientôt. Nous allons basculer sur un point qui va être clé, c'est la notion d'innovation. Et pour pouvoir comprendre ce qui se construit autour de cette notion, je vais laisser la parole à Mathieu Maville, qui est consultant et chargé de projet au pôle digital innovation de Centaure Entreprise, pour qu'il nous présente Health Tech for Good, HTFG. Merci Léocadie, merci beaucoup. Alors, je vais vous présenter Health for Good, qui est une plateforme qui a été créée il n'y a pas très longtemps. C'est une plateforme qui remonte à 2023. Donc, qu'est-ce que c'est comme plateforme? En fait, c'est un site internet sur lequel on va référencer des solutions en santé à travers le monde. Donc, ça va être des solutions numériques. Il y a pas mal de solutions dans plusieurs catégories qu'on va découvrir juste après. Mais notre rôle à nous, en fait, c'est d'abord de détecter ces innovations et de voir lesquelles sont les plus prometteuses et ensuite d'essayer en fait, de les accompagner à travers notre réseau, à travers notre expertise sur plein d'aspects comme comment on crée son business model. Ça dépend de si la startup elle est en early stage ou voilà, enfin, ça dépend de son degré d'avancement. Comme on peut le constater, on a un grand périmètre d'action, on est présent dans plus de 16 pays. On a actuellement 83 solutions référencées sur le site, dans non pas 8 mais 12 catégories et 16 pays. Donc, on en a rajouté des catégories. Là, comme vous pouvez le constater, il y a sport santé, prévention, formation des professionnels de santé. On a assurance et mutuelle, chaîne d'approvisionnement, gestion du parcours de soins, etc. On en a rajouté autour de la santé des femmes, par exemple, du handicap, ou encore on a rajouté sur la réponse aux risques sanitaires aussi. Voilà. Donc, le but vraiment, c'est pour une startup qui a un projet innovant, c'est de se référencer en mettant son site internet, euh, une adresse mail contact et une petite description du projet, de la solution, à quoi répond la solution et comment on peut la déployer, à quelle échelle. Le but, c'est aussi d'aider ces startups à, on va dire, ouvrir leurs solutions à un plus large spectre et peut-être essayer de s'exporter. On a aussi chez EdTech for Good, on organise des challenges de l'innovation et des hackathons. Alors, les challenges de l'innovation, ils consistent tout simplement à inviter des startups à nous présenter, à pitcher leur projet devant un jury composé de plein d'experts de notre réseau qui vont venir tout simplement évaluer et récompenser les meilleures innovations sur tout plein de critères. On organise aussi des hackathons et là, dans ce cas, c'est des équipes qui vont se présenter et innover de A à Z un projet et qui vont être accompagnés par tout simplement des explorateurs. On a un réseau d'explorateurs qui en fait correspond à des gens qui nous aident
qui nous aide à détecter justement les startups. Donc, on en a une quinzaine à travers les 16 pays. Hein. On a des gens qui nous aident, par exemple, on en a dans la salle, hein, que je salue, des experts e-santé ou santé numérique. Voilà. Leur nom s'affiche à l'écran, merci beaucoup. Avec Adama, en fait, qui travaille depuis le Burkina Faso, on va coordonner en fait les interactions entre santé en entreprise et tous ces experts qui nous ramènent en fait plein de, on va dire, de nouveaux projets et sur lesquels on jette un œil et on invite ensuite les startups qu'on a détectées à se référencer sur le site. Pour les startups, c'est tout bénéfice au final. Pour elles, il n'y a que du positif à en tirer, puisque ça leur permet de gagner en visibilité, premièrement, puisque en participant à un challenge ou à un hackathon, on leur donne aussi une visibilité. D'être accompagné par des experts comme ces personnes-là, c'est aussi un plus. On peut gagner des conseils sur pas mal de choses. Et quand on est en early stage, eh ben, ça peut être quelque chose de bénéfique. Et enfin, on récompense aussi les challenges avec du coaching mentorat, mais aussi parfois des cash prizes. Alors, c'est des montants qui varient, mais voilà, ça peut aider à financer l'avancement d'un projet. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour sur la partie Health Tech for Good, euh, santé numérique, santé pour tous. Je vous invite, si ça vous intéresse, à scanner le QR code, même en ligne, hein, n'hésitez pas à, à vous rendre sur le site, à essayer de voir ce qu'il en est. Ça prend moins de 3 minutes de se référencer et c'est totalement gratuit. Voilà. Donc, je vais vous laisser là-dessus et je reviendrai vous parler du baromètre un peu plus tard dans ce forum. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu. Avoir des personnes et des personnalités disponibles pour faire avancer vos projets, pour les mettre en lumière. Merci pour ces points d'innovation. Nous allons aller maintenant rejoindre un projet phare que vous avez certainement suivi depuis sa naissance au sein de Santé en entreprise, la caravane santé. Elle est maintenant passée au 3.0. Et donc, je vais laisser la main à Adamassi Traoré, qui est chef de projet au pôle digital de Santé en entreprise, pour nous faire un état des lieux de l'avancement de ce grand projet. Adama, à toi la Oui, parole. Léocadie, bonjour. J'espère que vous m'entendez dans la salle. Absolument, Adama. D'accord. Tout le plaisir pour moi d'être avec vous ce matin en ligne. Et merci. Donc, je vais vous présenter très rapidement la caravane santé, qui est une de nos innovations que nous déployons sur le terrain depuis plusieurs années maintenant, qui est un dispositif qui est mis en place pour promouvoir la santé en Afrique et à l'international. Comme vous le savez, on a la plupart des pays qui font face à l'effectivité de l'accessibilité aux soins. Notamment, on parle de déserts médicaux dans certaines zones. Et il est difficile pour les populations d'accéder à des soins de qualité et à avoir ce qu'on appelle des prises en charge des référencements de qualité. Alors, la caravane santé, justement, vise à mettre en place une action qui permet justement de sensibiliser, de dépister, d'orienter les bénéficiaires vers des soins médicaux adaptés en luttant contre les grandes endémies. Et comme on le sait tous, la santé est primordiale au développement durable. Slide, Mathieu. Caravane santé, qui est un dispositif itinérant que nous déployons dans plusieurs zones actuellement, notamment en Afrique et aussi en Outre-mer, qui permet de sensibiliser, dépister et orienter les bénéficiaires en fait, vers des soins médicaux adaptés. Et comme je le disais tantôt, on a beaucoup de régions où nous avons des déserts médicaux. On a souvent un médecin pour plus de 100, 200, voire 1000 patients. Et ce qui est intéressant, c'est que la caravane vient comme un système de point of care qui se met à la disposition des populations et déploie sur place tout un ensemble de dispositifs avec des spécialistes qui vont à la fois aider à la prévention, aider à la sensibilisation, aider au dépistage, faire les consultations médicales des cas qui seront signalés. Et ce qui est encore intéressant, c'est que il y a souvent la distribution de médicaments et le suivi des personnes qui ont été Jonathan, dépistées. Slide. Et nous avons une large gamme dont on parle d'approche multimaladie. Donc, tout ce qui est maladie transmissible, maladie non transmissible, maladie vectorielle, nous avons la possibilité d'intégrer et même notamment les cancers, tout ce qui est maladie oculaire et
l'ophtalmologie. Alors, ce projet, ce qui est intéressant, comme toutes les entreprises en fait, avec lesquelles nous travaillons l'ont signifié, c'est la possibilité de mettre ce projet sous forme de partenariat public-privé, notamment en mobilisant les entreprises, les fondations, les mutuelles, les assurances, les autorités sanitaires, pour pouvoir co-investir justement et mettre ce dispositif-là au profit des collaborateurs et aussi des communautés qui sont les populations souvent environnantes à ces entreprises-là. Alors, ça vient, on a un large champ d'action parce que la caravane est déployée avec une campagne digitale qui permet de toucher plus de cibles parce qu'on a des évaluateurs de risques, on a des quiz qui sont aussi mis en place et ça permet de faire ce qu'on appelle la sensibilisation de proximité, l'évaluation des facteurs de risque. Par exemple, on peut prévoir le risque de développer un diabète de type 2 au cours des 10 prochaines années. On peut aussi prévoir, par exemple, ce qu'on appelle le risque de développer, par exemple, un AVC. Et tous ces outils-là existent, ont été numérisés par rapport aux outils existants mis en place par l'OMS. Et la caravane, justement, permet en quelques minutes de pouvoir connaître son état de santé et surtout la détection précoce de certaines maladies et une prise en charge rapide de qualité. Slide. Alors, le circuit a été imaginé, donc nous avons pensé, et ce circuit, comme vous le voyez à l'écran, est adapté à des campagnes de dépistage de masse. Nous pouvons aller jusqu'à 700, voire 1000 personnes à accueillir par jour avec nos dispositifs qui peuvent s'adapter. Et ça peut se déployer à grande ou à petite échelle, que ce soit au sein de l'entreprise, que ce soit à l'extérieur ou au niveau des marchés ou peut-être des zones qui sont plus proches des populations. Et vous allez voir, c'est un parcours très intéressant. Donc, on a l'accueil, on a l'évaluation des facteurs de risque avec souvent tout ce qui est mis en avant, c'est la prévention pour pouvoir connaître tout ce qui est lacune au niveau des connaissances d'éducation à la santé et voir quels sont euh, les éléments à prendre en compte pour pouvoir mieux renforcer la sensibilisation. Donc, après l'évaluation des risques, on a le dépistage, on a l'espace attente de sensibilisation où nous avons justement des boîtes à images, des outils qui sont utilisés pour pouvoir mieux sensibiliser les populations sur la thématique et les consultations médicales où nous avons des médecins généralistes, des médecins spécialistes. Nous avons souvent un stand pharmacien qui fait la dispensation de médicaments et le stand visa médical avec qui nous sommes en partenariat qui permet justement d'enrôler à travers la mise à disposition de cartes qui permet ce qu'on appelle d'avoir accès au carnet de santé digitalisé. Et ça permet en fait une meilleure prise en charge des patients. Slide. Alors, donc, tous nos dispositifs sont connectés. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet en fait de pouvoir recueillir les données en temps réel. Tout est anonymisé. Il n'y a pas de données nominatives. Et ces données sont automatiquement partagées avec les autorités sanitaires et peuvent être intégrées à la plateforme DHIS2, qui est la plateforme d'information sanitaire de certains pays, pour pouvoir justement montrer les tendances dans certaines zones. Et ça permet aux autorités justement de pouvoir prendre rapidement des mesures pour pouvoir faire face à certaines pathologies. Donc, nous avons tout ce qui est thermomètre connecté, balance, tensiomètre, glucomètre, testeur de cholestérol. Tous ces équipements sont interconnectés et la caravane est totalement autonome parce que le fourgon se déplace n'importe où, même sans électricité. Nous sommes équipés de panneaux solaires et nous arrivons à déployer très rapidement le dispositif pour justement faire promouvoir en fait la santé dans la zone. Slide. Alors, donc, depuis son lancement dans sa nouvelle version, Caravane Santé 3.0, nous avons pu toucher plus de 75 000 personnes que nous avons dépistées à travers plusieurs pays, notamment on en a plus de 7 pays en Afrique. Donc, je cite, c'est pas une liste exhaustive, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Guinée, la RDC, le Sénégal, le Togo. Et nous sommes toujours en expansion. Nous allons aller vers des pays comme le Maroc, la Mauritanie, et bien d'autres à travers le monde. Donc, nous avons aussi formé près de 900 professionnels de santé parce qu'on ne vient pas que déposer la caravane, on vient aussi renforcer les capacités des professionnels de santé sur la prise en charge. Et nous avons des partenaires comme Sanofi qui nous accompagnent justement dans ce renforcement de capacité-là, notamment sur la prise en charge de certaines pathologies. Alors, on parle de caravane santé, on va faire une transition vers l'offre 5C qui est aussi, comme on l'a vu, les chefs de projet ont parlé de cette offre. La caravane santé est une composante de l'offre 5C. Pourquoi 5C? Déjà, vous allez voir que toutes nos offres commencent par C. Alors, très rapidement, la caravane santé, c'est ce que je viens de présenter. La campagne digitale Zéro Palu, qui est une campagne qui vise à promouvoir la lutte contre le paludisme et la prévention. Notamment, nous avons plusieurs actions que nous mettons en place, partage d'expérience,
la mise à disposition de kits, de PrEP kits palu, qui sont des kits intégrés de protection contre le palu à 360 degrés, qui contient une moustiquaire de dernière génération, une pommade anti-moustique très efficace qui protège pendant 8 heures de temps, plus une brochure de sensibilisation sur les maladies transmises par les moustiques. Parce que les moustiques ne transmettent pas que le paludisme. Et ensuite, nous avons le challenge sport santé, le challenge connecté sport santé Starter by ici. Comme vous le savez, la santé est un élément très primordial. Pardon, le sport est un élément très primordial pour la santé. Et ce challenge, en fait, permet de promouvoir le sport de manière ludique et de pouvoir mieux améliorer sa santé. Donc, c'est une application que nous avons et nous permettons, en fait, à des entreprises, à des mutuelles, des assurances ou des communautés de pouvoir avoir cette application, inviter des personnes à rejoindre des équipes et promouvoir la marche, peut-être faire minimum 7500 pas par jour de manière ludique et ça amène à bouger. Mais derrière, en fait, c'est un challenge qui est là, qui permet justement de comptabiliser les pas et de pouvoir faire des classements des meilleures équipes et autres. Nous aurons l'occasion de présenter ça plus en avant. Et nous avons le campus digital de prévention, qui est une plateforme disponible en plateforme web, accessible sur ordinateur, sur tablette, et c'est disponible aussi en application mobile, qui permet de mettre en avant, en fait, le renforcement des capacités des collaborateurs d'entreprise sur certaines pathologies. C'est-à-dire que le campus permet de pouvoir avoir accès à des vidéos, des cours sur, par exemple, le diabète, l'hypertension, la tuberculose, le paludisme, etc., de pouvoir évaluer les risques sur cette plateforme à travers des simulateurs et de pouvoir très facilement poser des questions à des spécialistes et avoir des réponses. Voilà. Et le campus digital intègre aussi ce qu'on appelle VisioDiet, qui est la possibilité d'avoir une visioconférence avec un diététicien pour tout ce qui concerne l'alimentation afin de lutter contre l'hypercholestérolémie, par exemple. Et enfin, le campus C-Training, qui est une plateforme que nous avons déployée aussi, qui permet, qui a deux cibles, hein, notamment les managers d'entreprise, sur comment intégrer la feuille de route santé, la santé par exemple dans la feuille de route RSE de l'entreprise, à travers des guides pour pouvoir évaluer par exemple le risque engendré par le paludisme au sein de l'entreprise ou certaines maladies, et quelles sont les actions à mettre en place et quels sont les indicateurs ou les impacts que l'on pourrait avoir en intégrant justement l'ODD 3 qui est la santé au sein de nos actions. Et deuxième cible pour ce campus, ce sont les professionnels de santé. Nous déployons en fait des cours, des formations continues sur certaines pathologies. Nous l'avons illustré tout récemment en Guinée, notamment à travers la mise en place de cours sur le renforcement des capacités sur le dépistage et la prise en charge, par exemple, du diabète et de l'hypertension. Et ce cours est accessible et permet en fait aux professionnels de santé de rester à jour des dernières technologies ou dernières informations pour pouvoir mieux prendre en charge les patients. Et pour toutes ces offres, nous avons des livrables qui sont très tangibles, avec des résultats très mesurables. Et nous sommes présents dans tous les pays et nos chefs de projet restent à votre disposition pour justement vous présenter de manière exhaustive comment ces offres-là pourront mieux servir à votre entreprise. Merci beaucoup, Adama. Et c'est pour ça qu'il était important que tu reprennes la parole pour repositionner les éléments de contexte, valoriser le travail que font les chefs de projet dans les pays sur lesquels nous avons eu l'occasion de faire ce tour, de retenir les 5 C, hein, qui sont les prestations qui sont proposées avec les supports associés.